En 1997, le Conseil général a défini un plan départemental d'action en faveur des deux roues, dont le parcours cyclable du littoral. Ce projet contribue au développement de l'activité touristique en facilitant la découverte des sites et paysages du département et incite à un usage plus grand des modes doux dans les agglomérations. L'aménagement de la section La Carade-le Village, également dénommée Avenue de Provence sur la commune de la Croix-Valmer, s'inscrit dans ce cadre. Outre cette piste cyclable, un parcours de santé a été aménagé sur la propriété départementale de la Pierre Plantée. Ces actions montrent la détermination de la commune de la Croix-Valmer de poursuivre son orientation en matière d'écologie et de préservation de l'espace naturel. Alors d'abord, la piste cyclable, c'est le parcours cyclable du littoral qui part de Toulon et qui va à Saint-Raphaël. Et depuis une dizaine d'années, il est réalisé sur 50-55 km. Donc effectivement, nous sommes obligés de le faire par tronçon parce que il est difficile de reconquérir les espaces de la voie de chemin de fer qui ne nous appartiennent plus. C'est le cas du tronçon de Pardigon jusqu'à la Croix-Valmer, tout simplement parce qu'à l'époque, il a été vendu à la commune. Donc ce tronçon aujourd'hui se trouve en site propre. Il a fallu négocier avec la commune, négocier avec les lotissements pour arriver à faire un partage de la voie et arriver à faire en sorte que chacun ait trouvé son compte. Beaucoup et peu de temps parce qu'il y a des endroits, il y a des tronçons qui nous manquent. Là, le tronçon de Fenouillet-Bonporto à Cavalère est terminé. On va l'inaugurer dans quelques mois. Madame le maire va réaliser au centre de Cavalère la jonction du tronçon qui a été fait et qui arrive jusqu'à Pardigon. Le tronçon du Rayol Canadel va être fait jusqu'à Pramousquier. Et après Pramousquier, on va vers l'Avant-Mono, on va très loin après. Et de l'autre côté, il faut passer rapidement sous l'Odyssée pour rejoindre le collège et rejoindre la Fuchs, où là, on va retomber sur le parcours qui part de Saint-Tropez et qui va à Sainte-Maxime et vers Saint-Raphaël. Donc, c'est un moyen de déplacement. Je ne parle pas du jour où le carburant sera à 3 € le litre. Là, on verra une déferlante de vélos. Mais c'est une réponse à un moyen de déplacement qu'on a un peu oublié. Et puis, on est tellement bien qu'on se promène en sécurité. Voilà. C'est pour ça que le département du Var et Givier a mené cette politique cyclable sur les accotements des routes où on a un espace aussi dédié aux vélos, bien sûr, aux voitures. Et les pistes cyclables en site propre, et là on est en toute sécurité, parce que les gens aspirent à faire du vélo, mais ils aspirent à faire du vélo en toute sécurité. Donc aujourd'hui on a inauguré ce tronçon de piste cyclable qui nous relie à Cavalère et qui est uniquement un tronçon qui est destiné à ensuite se poursuivre sur l'ancienne voie de chemin de fer qui doit descendre donc jusqu'à la Fuchs et qui doit se faire assez rapidement. Je pense qu'en 2010 ce sera fait, avec un projet assez important qui est couplé avec ça. On a le projet de développer sur la Croix-Valmer l'usage de vélos électriques et la mise à disposition pour les visiteurs de vélos électriques. Alors de vélos électriques, pourquoi ? Pour essayer justement non pas d'en faire une activité sportive, mais une activité de découverte du pays qui soit ouverte à tout le monde, y compris aux gens qui n'ont pas un état sportif performant et qui pourront comme ça utiliser les pistes forestières. Un autre projet un peu plus lointain, c'est que lorsque la piste sera ouverte jusqu'à la Fuchs, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir, alors avec un système d'encadrement, peut-être au début, je sais pas, mais comme ça se fait dans d'autres communes, avec beaucoup de succès, c'est inciter les jeunes du collège à utiliser le vélo pour descendre au collège, d'autant qu'on utilise donc l'ancienne voie de chemin de fer qui, par nature, du fait de la faible puissance des chemins de fer à l'époque, fait qu'il y a une déclivité très raisonnable. Alors, ce parcours de santé, donc, c'est sur un terrain qui appartenait au Conservatoire du Littoral, dans des conditions que le président a rappelées tout à l'heure. Il se trouve également que de façon historique, il a servi de poubelle aux Croisiens pendant bien des années. Donc, c'est un terrain qui était extrêmement dégradé. Et grâce au travail du conservatoire du Conseil général, il a pu être remis en valeur. Il a d'abord été nettoyé avec un investissement très important de la part du Conseil général. Il a été nettoyé totalement et ce sentier donc permet aux Croisiens de profiter. C'est un sentier extrêmement familial. Ça demande pas des capacités sportives extraordinaires. On aimerait également inciter les gens même à venir pique-niquer.
de façon à ce que des familles, le dimanche, ou même en semaine s'ils ont des loisirs, puissent venir sur cette aire de jeu. Elle est associée, elle est très bien située, et c'est volontaire, elle est reliée avec la piste verte, le cheminement vert que la précédente municipalité avait mis en place avec beaucoup de raisons, qui descend donc depuis le village et qui va jusqu'à la plage à travers la Petite Suisse, et qui permet donc de profiter de ce cheminement de façon très agréable et très protégée également. Eh bien, le parcours de santé a deux accès sur ce cheminement qui permet d'en faire un ensemble tout à fait agréable.